Alors, nous avons débattu de l'esprit et de la lettre dans notre dernier café philo de ce week-end du 30 novembre au 1er décembre 2019. Et il en est ressorti que, au fond, les esclaves, c'est la conclusion à laquelle je parviens, les esclaves ne veulent pas, ne se croient pas capables de toucher à la lettre, mais ils ont le droit de réfléchir sur l'esprit, comment il faut comprendre le texte. Alors que quand on appartient à la caste des maîtres, qui eux sont ceux qui instaurent la lettre en fin de compte, eh bien on est capable de s'apercevoir si cette lettre a été perturbée, a été corrompue, etc. Donc là, on a un rapport au texte qui est caractéristique par lui-même déjà, du niveau de classe sociale auquel on appartient. Si on appartient aux esclaves, à la classe des esclaves déjà d'en bas, on sait qu'il ne faut pas toucher à la lettre, ça c'est réservé aux maîtres, on a le droit simplement d'interpréter, etc. C'est comme par exemple quand une maîtresse de maison donne des ordres à la cuisinière, on lui fixe globalement les grandes lignes, ça on n'y touche pas, mais elle peut broder un peu à gauche à droite, elle peut accommoder, etc. C'est un peu la même chose. Donc, il suffit de poser le débat sur la lettre et l'esprit. Ceux qui considèrent que la lettre on n'y touche pas, mais l'esprit, l'esprit, c'est l'interprétation, là, on peut, ça ce sont les esclaves. Et ceux qui sont capables de remettre en question, de se poser, avoir une approche critique du texte, eux ce sont les maîtres.